Vous savez comment ça commence? En priant. Seigneur, toi, le grand Dieu, le Maître incontesté de toutes choses, et celui qui a donné son Fils pour nous sanctifier, nous purifier, effacer nos péchés. On s'approche de toi librement à cause de lui et on veut tout simplement te remercier. On veut te louer, on veut tomber prosterné avec joie, dire pourquoi nous? Pourquoi tu nous as sauvés? Mais Père, en même temps, tu t'es révélé à nous par ta parole et honnêtement, c'est ça que j'essaie d'exposer ici ce soir. Je demande de bien vouloir nous réveiller l'esprit et le cœur, de ne pas prendre ça comme juste une autre étude parmi tant d'autres. Mon cœur autant que les autres, Père. On a une belle épître ici où que Paul prend le temps vraiment de mettre son cœur dedans, de défendre sa vie, son ministère, et pour une Église qui veut se débarrasser de lui d'une façon. C'est un bon rappel pour nous tous, Père. Et on veut regarder Paul étant vraiment Paul et étant vraiment dérangeant. Donc, aide-nous à être prêts à recevoir ce petit brassement de ta part et tout autre qui pourrait venir aussi ensuite. Parce qu'on sait qu'on a des cœurs rebelles, des entêtés, des cœurs de pierre, des courroiades, puis des fois, tu as besoin d'une bonne fessée de verge pour avoir notre attention. Loin de nous la pensée qu'on est tellement fidèles spirituels que nous, tu nous dis, puis on fait, puis c'est tout. Donc, qu'on soit attentif à ce que tu as à dire ou qu'est-ce que Paul avait à écrire. Que tu sois avec mes lèvres et ma mémoire et mon cœur pour pouvoir prêcher fidèlement et que tu sois avec mes frères et sœurs pour qu'on puisse recevoir qu'est-ce que tu as à dire. Non pas de par mes mots, mais que ce soit vraiment toi qui dis quelque chose. Peu importe la façon que tu as choisi de parler ici ce soir, à qui, comment, mais viens nous instruire, viens nous parler, viens qu'on t'entende, ô Éternel. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. C'est pas pour voir Martin faire des simagrées, c'est pour entendre Dieu parler. Donc, Éternel, manifeste-toi. Que ta gloire soit resplendissante, que ton esprit nous remplisse et que tu oignes ce temps ensemble. Non pas pour nous, mais pour ta gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vais vous demander de tourner dans Galates, chapitre 3. Oui, j'ai dit Galates, chapitre 3. Non, je n'ai pas perdu la mémoire en étudiant trop de théologie la semaine passée. Ce que j'aimerais faire à la place, c'est montrer un petit contraste biblique avec Galates et Corinthiens. Vous vous rappelez que l'épître aux Galates, c'est une sorte d'épître miroir, une épître sœur avec Corinthiens. Parce qu'on a les mêmes judaïsants qui font encore du trouble et que Paul doit brasser l'Église pour les ramener à leur bon sens, comme avec Corinthe. Donc, j'aimerais vous montrer comment Paul réagit quand ça vraiment devient dangereux. Comment il vient à s'irriter quand c'est nécessaire. Écoutez bien le verset 1. « Ô Galates dépourvus de sens! » En bon québécois, vous êtes une bande d'imbéciles. Il n'y a pas de façon de s'en sauver, c'est vraiment ce qu'il dit. Sautez au chapitre 5 maintenant. Et écoutez bien le verset 12. « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? » Je vous dirais que dans le grec, c'est encore plus méchant que ça. Dans le grec, ce que Paul dit, c'est ceux qui parlent de circoncision qui aillent jusqu'au bout. Qui n'enlèvent pas juste un petit bout de poutre, qui enlèvent tout. C'est ça. Et si vous ne comprenez pas, les enfants, demandez aux parents. Et cette sorte d'expression de Paul vient déranger la petite sensibilité des bons petits chrétiens qui disent « Voyons donc, Paul ne parlerait pas comme ça. » Ben oui, Paul parle comme ça. Paul est inspiré pour parler comme ça parce que la situation est vraiment dangereuse. Gardant ça en tête, on va maintenant revenir et aller dans 2 Corinthiens, chapitre 12, notre texte de ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 11 à 13, un petit passage de transition entre la glorification que Paul a faite de long et en large et la grande conclusion qui va venir ensuite, où que Paul va vraiment brasser des cages comme il faut puis dire, là, vous devez faire un choix. Parce que sinon, moi, je viens avec une verge. Mais ça, c'est plus tard. Et dans ce petit passage que Paul a forgé, il va se permettre d'être un petit peu, beaucoup, sarcastique, moqueur, carrément méchant, à tel point que plusieurs, je dirais tous ceux que j'ai consultés, ont tendance à vouloir diluer l'impact de ce que Paul fait. Et comme je disais dans mon blog ce matin, quand tu enlèves le mordant au passage, tu enlèves les dents au complet.
Tu enlèves l'impact que c'est supposé d'avoir, l'intention première de ce que Paul voulait faire en écrivant de cette façon. Ce que Paul cherche à faire ici, c'est vraiment une bonne claque d'en face aux Corinthiens. Il n'y a aucune autre façon de le voir. Paul donne un bon coup de verre sur le bureau et dit « Hey! J'ai-tu votre attention? » Vous allez voir à quel point que par ces paroles, Paul veut vraiment avoir l'attention des gens parce que des fois, Dieu a besoin de donner des bonnes claques d'en face pour avoir notre attention. Comme on va voir en lisant les versets 11 à 13. « J'ai été un insensé. Vous m'avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodigues et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi ce tort. » Paul commence au verset 11 en disant j'ai été un insensé. En réalité, il pose une question. Et ça ne se voit pas dans notre traduction, mais je vous dirais que c'est ça l'intention. On pourrait se permettre peut-être de modifier un peu puis de dire est-ce que je suis devenu un insensé? Parce que oui, le verbe été ici, c'est ginomé, qui veut dire naissance ou venir à être. Donc il dit vraiment est-ce que je suis devenu un insensé? Et tout ça, on l'a vu, c'est rattaché à ce qui vient avant. Ou est-ce que Paul, au tout début, il a revêtu l'habit d'un super apôtre? Puis déjà, tu peux voir qu'il y a des petites démangeaisons. Ah, je me sens insensé en faisant ça. Mais il s'est permis quand même d'aller vraiment à l'apogée, puis de dire, si eux, c'est des ouvriers de Christ, moi, je suis encore plus. Ce que pour Paul, être plus un ouvrier de Christ, ça veut dire de souffrir, de sacrifier, de supporter, puis d'être humilié. Mais c'est pas tout. Parce que quand il est rendu au chapitre 12, il nous amène au 3e ciel. Mais il se permet de mettre un nouveau déguisement, un raconteur. Il raconte une petite histoire d'un homme qui va au ciel. Puis après ça, rendu au verset 7, il dit « ça, c'est à moi ». Pas juste ça, il dit « Dieu m'a donné une écharpe dans la chair, puis j'en veux un autre à propos de ça ». Plus ou moins, c'est ça les paroles du verset 10, « J'en veux d'autres ». Je suis prêt à en prendre d'autres, ou « je me plais ». À ce point-ci, les lecteurs ont dit « Paul, ça va-tu dans ta tête? Ah, tu pètes une petite coche, un petit plomb ici et là? » C'est pour ça qu'il dit, justement, se mettant dans la tête des lecteurs, est-ce que je suis devenu insensé dans votre tête? Qui permettrait certains à dire, peut-être que oui, Paul. Et celui qui se permet de dire, avec un beau doigt pointé, c'est votre faute. Vous m'y avez contraint. Obligé, tordu le bras derrière le dos. C'est de votre faute que je fais ça. De toute façon, ça se fait pas, hein, ça? Vous imaginez un pasteur qui vient en avant de la chaire et qui dit, je suis en burn-out, puis c'est de votre faute. Ça, c'est politiquement incorrect de faire ça. Et Paul s'en fout, puis c'est exactement ce qu'il fait. Il se permet et pas à peu près de dire, si je suis rendu insensé, si je vais plus loin que je devrais, c'est à cause de vous autres. Et bien sûr, les Corinthiens auraient dit, mais pourquoi tu dis ça, Paul? Et il répond, car c'est par vous que je devais être recommandé. Je devais vraiment cette idée de dette. Donc, un petit peu comme juste avant, quand il parle de contrainte, c'est l'idée d'obligation. Donc, il commence en parlant de l'obligation des Corinthiens, qui l'a rendu insensé. Et c'est pour ceux qui ont aussi une obligation de le recommander. Et je rappellerai que le mot recommander, c'est l'idée d'être ensemble debout, présenter des preuves, une après l'autre. On l'a vu au chapitre 3 que les super apôtres avaient apporté des lettres de recommandation. Il y en a sorti plein, puis vous pouvez nous accepter. Et c'est là que Paul en a permis pour être un petit peu plus spirituel, puis de dire, c'est vous ma lettre de recommandation. Qui était l'idée, votre vie, mais là, ici, on est en train de voir aussi par votre bouche. Vous auriez dû me défendre. C'est là le temps de prendre une pause et de se rappeler qu'est-ce qui se passe à Corinthe. Selon ce que j'ai pu glaner de 2 Corinthiens, il semble y avoir eu 3 groupes dans cette église. Tu avais d'un bord une minorité de anti-Paul, qui étaient sûrement des gens qui ont aidé les super apôtres à prendre la place. C'est à eux que Paul s'adresse dans les chapitres 10 à 12 en grande partie. C'est pour ça qu'il sort les canons, il tire fort, c'est eux autres qui essaient de détruire. Ensuite, tu as les pro-Paul qui sont aussi une petite minorité. Il y a des preuves à travers l'Épître que Paul semble dire il y a des gens qui m'approuvent encore là-bas. Il parle seulement d'eux autres. Mais finalement, tu as la majorité qui sont indécis. Ils ne sont pas nécessairement pro-Paul, mais ils ne sont pas nécessairement anti-Paul, donc on va laisser parler les enseignants pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ça pendant 1 an en passant. Et c'est à eux que Paul s'adresse dans les chapitres 1 à 6 quand il leur dit « Détournez-vous d'eux autres, puis venez à moi ». Puis il parle comment qu'ils aiment, puis tout ça. Ça semble à eux que Paul dit « Garde, arrêtez.
Mais là, il est un petit peu tanné de se retenir. Puis là, il leur dit, regarde, là, vous faites pas votre job. Vous n'êtes pas en train de nous défendre comme vous devriez. Mettons-nous dans le contexte des Corinthiens, puis créons un petit scénario pour nous autres. On arrive dans une église, puis là, on a la fameuse question. De quelle église que tu viens, toi, et qui est ton pasteur? Ben, moi, je viens de Saint-Jérôme. Mon pasteur, c'est Benoît Carrier. Ouh, pas lui. Puis il commence à le blaster. Il commence à faire de la médisance. Puis toi, tu restes là, puis tu souris. C'est ce qu'ils faisaient, les Corinthiens. Ils écoutaient les super apôtres, puis et pas dit, ça marche pas de même. On ne parle pas ici d'être en désaccord, puis de penser qu'il est super pasteur, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée qu'il était vraiment en train de démolir le caractère de Paul. On avait des preuves de ceci, comme au chapitre 4, verset 2, où il parlait du fait que Paul faisait des sortes de péchés cachés. Hein, c'est Paul, il souffre, là, c'est de sa faute. Si on revient à un scénario, c'est comme si la personne t'a dit, ouais, il souffre beaucoup, là, c'est parce qu'il fait plein de péchés, Benoît, c'est pour ça. Puis là, toi, tu restes là encore une fois, puis tu souris. Non, c'est là que tu es supposé dire, OK, regarde, moi, je m'en vais. Et c'est ça que les Corinthiens auraient dû faire. C'est pour ça que Paul leur dit, non, mais c'est votre faute. Vous n'avez pas fait votre job. Et c'est maintenant qu'il va comme construire sur ça puis expliquer pourquoi il aurait dû être recommandé. Avec le beau petit quart. C'est le dernier quart pour tout de suite. Donc, on va comprendre que la prochaine énoncée, ça va donner juste un fondement. Et le verset 12, ça va vraiment élaborer sur le fondement. Il va expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il veut dire au verset 11. Et même, je dirais que le verset 11, c'est un peu une répétition de ce qu'on a vu dans le chapitre 11. Paul, il dit, car je n'ai été inférieur en rien. Prenez note de ce petit mot-là, rien, on va revenir. En plus, prenez note que le mot inférieur, c'est à l'idée de le dernier dans la course, ou même carrément de ne pas finir la course. C'est pas juste que tu arrives dans les derniers au marathon, c'est que tout le monde est parti chez eux, il n'y a plus de lumière, puis tout est encore en train de courir. Tu étais vraiment poche. Tu es pathétique. C'est ça l'idée inférieure ici. Et Paul prend donc la connotation la plus négative, puis il dit ça, là, je suis pas ça comparé aux apôtres par excellence, ou les hyper-apôtres. Un terme qu'on a aussi vu au chapitre 11. Comme je dis, c'est la même phrase qu'on peut voir dans le chapitre 11, verset 5, où que Paul dit « Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » C'est plus ou moins le calcage mot pour mot. Comme je dis, le Paul va élaborer un peu plus sur ça. Mais avant, c'est de comprendre que Paul il est vraiment en train de faire référence à ces hommes-là. Il y en a qui pensent que Paul fait référence aux apôtres de Jérusalem, les 12, mais je pense que dans le contexte, c'est clair qu'il parle de eux autres, là. Puis qu'il dit, je ne suis pas inférieur à eux autres. Parce que c'est ça l'idée depuis le début, là, c'est Paul essaie de démontrer qu'il n'est pas moindre que eux, même, rendu chapitre 12, je suis plus qu'eux autres. Beaucoup plus qu'eux autres. Puis c'est ce qu'il veut prouver. Mais avant de faire ça au verset 12, de se péter les bretelles, pas à peu près, il va s'humilier un peu. Il va finir le verset 11 en disant « Quoique je ne sois rien », qui, comme en français, c'est le même mot qu'on vient juste de dire « prenez note ». Même que dans le grec, ça ressemble un petit peu à ceci, l'énoncé. Car moi, rien inférieur au hyper-apôtre, mais moi rien. Qui sonne comme un homme des cavernes, mais c'est ça le grec, c'est saccadé comme ça. Donc on voit que Paul commence en disant « je suis rien », mais maintenant il dit « je suis pas rien ». Ou l'inverse, « je suis pas rien, mais je suis rien ». Donc on voit que Paul il veut faire un balance entre cette idée que je suis pas inférieur, mais je me considère pas comme supérieur. Et si vous avez déjà vu dans les épîtres de Paul, il a tendance à faire ça souvent. Il y a des temps qu'il va se rabaisser et dire « Je suis un avorton, je suis le moins des apôtres, je suis un serviteur des serviteurs, je suis la belliure du monde. » Mais si on regarde le contexte un peu plus loin, on voit qu'il va dire des choses comme « J'ai plus servi que toutes les autres. Soyez mes imitateurs comme je cherche le legs de Christ. » Donc, autant qu'il est prêt à dire « Je suis rien », qu'il est prêt à dire « Je suis quelque chose. » Le beau balance entre les deux. C'est pas l'apitoiement ou que je suis rien du tout, c'est l'humiliation où tu dis « C'est par Dieu que je fais, mais sinon je ne suis pas capable de rien faire. » Mais par Dieu, je peux tout faire. Et c'est ça que Paul présente pour se lancer ensuite au verset 12, où on va voir faire la même chose aussi. Mais le verset 12, lui, il commence en disant « Amen », qui fait bizarre un peu, je le sais, mais il faut se rappeler que « Amen », ça veut dire vérité, véritable, véritablement. Vraiment. Donc, il dit « Véritablement, là, les preuves de mon poste-là ont éclaté. Il y a des vraies preuves. » Comme quand Jésus dit « en vérité, en vérité ». Qu'est-ce que je vais dire là? C'est vraiment la pure vérité. Et c'est là qu'il dit justement qu'il y a des preuves de mon apostolat. Je dirais même que le mot preuve, c'est le même que le mot signe à la fin du verset 12. Donc,
Au verset 11, j'ai commencé en disant obligation, obligation. Ensuite, il a dit rien, rien. Puis là, maintenant, il dit signe, signe. Ça aurait sauté aux yeux des lecteurs. Ça aurait eu leur attention. Et il parle donc des signes de son apostolat, des preuves de son apostolat, qu'il ne faut pas se tromper avec les qualifications d'un apôtre. Comme on voit dans Acte 1. Pierre qui dit celui qui va remplacer Judas doit avoir certaines qualifications. Il doit arrêter avec le Seigneur pendant 3 ans. Il faut qu'il ait vu le Seigneur ressuscité. Et d'une façon, Paul il tombe un peu dans le même groupe parce qu'il a vu Jésus ressuscité et parce que Galates 1 nous dit qu'il a été enseigné directement par Jésus par une sorte de révélation spéciale. Donc, il est dans le même groupe, les qualifications, mais Paul ici, il ne parle pas de ça. Il parle des preuves, des signes. Puis comme on va voir, c'est vraiment des signes charismatiques, là, c'est des dons. Qu'est-ce que c'est exactement les dons d'un apôtre? Je ne sais pas. Il y en a qui supposent que c'est qu'il y avait tous les dons. Mais moi, je ne vois aucun texte qui dit ça nulle part. Donc, moi, je ne vais pas supposer ça. Ce qui est clair, c'est qu'il semble que les apôtres avaient quand même une manifestation plus grande que les autres, comme, disons, les évangélistes, les pasteurs, et ainsi de suite, ou les autres qui avaient des dons. Comme on voit dans 1 Corinthiens 14, Paul dit « Je parle plus de langues que toutes les autres. » Pas toutes les langues, mais plus de langues que toutes les autres. Il semble que le Seigneur avait vraiment pourvu plus aux apôtres, qui étaient le fondement sur lequel il a construit l'Église. Puis Paul dit « J'ai ces preuves-là, moi. » J'ai ces manifestations-là, ils ont éclaté au milieu de vous. En réalité, le mot éclaté, c'est accompli. Ils ont été accomplis au milieu de vous. Et dans le mot accomplir, il y a l'idée de travailler. Donc, il y a l'idée, Paul a fait un effort. C'est quand même moi qui les a manifestés, les dons. Mais il ne dit pas « j'ai accompli », il dit « ont été ». Ça, c'est passif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose extérieur, Dieu, qui a manifesté à travers moi et mes mains et mes capacités des manifestations charismatiques. Encore le ballon entre Dieu a fait à travers moi. J'ai eu des preuves extraordinaires, mais ça venait de Dieu. Et c'est là que Paul arrive à ce terme, à ce mot qui m'a dérangé parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Le mot patience. En plein milieu de cette discussion sur les dons charismatiques, Paul parle de sa patience. Il y en a qui disent, c'est ça les signes d'un apôtre. Non, on l'a vu, les signes d'un apôtre, c'est des dons charismatiques. Ça n'a pas rapport avec la sagesse, avec la patience. La patience, c'est qu'est-ce que tous les chrétiens y ont. Ce n'est pas un don particulier aux apôtres. Donc, de quoi Paul parle ici? Pourquoi qu'en plein milieu, il prend le temps de dire que c'est avec patience qu'il a fait quelque chose? Je crois que c'est sur ça qu'il veut construire la conclusion au chapitre, le verset 13. Mais on va y revenir. Je vais faire languir. Je vais me prendre une gorgée. Je voulais juste qu'on comprenne que les 3 termes, signe, prodigue et miracle, c'est des termes interchangeables. Il ne faut pas essayer de deviner c'est qu'est-ce qu'il veut dire chacun. Je vous dirais que dans le grec, ça veut dire la même chose presque. C'est que Paul fait de la triple répétition pour dire il y avait des vraies preuves que j'étais un apôtre. Pendant les 18 mois que j'étais autour de vous, là, vous en avez vu des preuves. Et je prends le temps de prendre les 18 mois parce que je ne pense pas que c'est arrivé en une journée. Qu'il n'a pas été arrivé, puis il a fait boum, 18 miracles, puis c'est fini. Non, à travers les 18 mois, il y a eu plein de démonstrations et de preuves. Dieu il est avec lui. Gardez ça en tête. Parce que là, on revient à la patience. Je vous dirais aussi que dans le texte original, le reste à toute épreuve n'est pas là. En réalité, ce que Paul dit, c'est par une patience dans des signes, des prodigues et des miracles. La grammaire est importante ici. Par des signes, ça veut dire par l'entremise de. Dans des signes, ça veut dire en faisant les signes, j'ai manifesté de la patience. Et qu'est-ce qui a poussé Paul à faire des signes, des prodigues et des miracles? C'est en servant à Corinthe. En servant en Corinthe, j'ai été patient. Donc, j'ai servi patiemment, c'est ce qu'il dit. J'ai montré 18 mois patiemment en train de vous aider. Puis encore plus, comme on sait, avec des épîtres, avec des envois de Tite puis Timothée, et ainsi de suite. Mais il a fait ça avec patience auprès d'eux. Il a servi patiemment. Qui n'amènerait donc les gens à dire « Pourquoi tu nous parles de ta patience? » Je ne pense pas que je suis seul qui se posait la question. Et ça permettrait à Paul de leur dire justement « C'est parce que vous continuez à dire que j'ai moins donné à vous comparé aux autres. » Ou comme il dit au verset 13, « En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? » Et donc, c'est pour ça qu'en parlant de sa patience, il peut dire, non, mais vous savez à quel point je me suis donné,
Mais vous continuez à dire que je ne me suis pas donné assez pour vous. Si je peux paraphraser le verset 13. Et il semble qu'il y a eu une certaine rivalité entre l'Achaïe, l'église de Corinthe, et la Macédoine, Philippiens, Thessalonique, mais qui n'était pas réciproque. On le voit dans le chapitre 8 et le chapitre 9 que les Macédoniens étaient motivés à donner au-delà de leur pauvreté à cause des Corinthiens. Eux, ils les aimaient bien. Mais les Corinthiens, eux autres, ouais, il y avait un petit problème avec les Macédoniens. Hein? Ça, on l'a vu aussi dans le chapitre 11. Et ça tournait tout autour de l'argent. Comme Paul dit, le seul moins petit effort que j'ai fait auprès de vous, où est-ce que j'ai manqué, c'est en ce que je ne vous ai point été à charge. Un mot qui veut dire d'être paralysé, d'être un corps mort, d'être totalement inutile. Et dans le chapitre 11, Paul est allé un petit peu plus en détail en expliquant que je n'ai pas voulu être une charge pour vous. Je n'ai pas voulu être un corps mort pour vous. Et de leur dire, c'est parce que je voulais enlever l'arme au super apôtre. Des hommes qui disent, regarde, nous autres aussi, on est des envoyés de Christ. Donc, si tu supportes lui parce qu'il est un envoyé de Christ, vous devez nous supporter aussi. Puis Paul dit, ben je ne prends pas d'argent donc à cause de ça. Comme ça, eux autres aussi, ils n'en auront pas. Eux autres, c'est parasites. C'est paralysés qui font juste prendre votre argent. Je leur ai enlevé cette arme-là. Mais ceci a certainement armé les Corinthiens, les super apôtres, pour dire aux Corinthiens, là, vous voyez, il prend l'argent des Macédoniens, ces petits chouchous, mais à vous autres, il ne prend pas votre argent. Il ne veut rien savoir de vous autres. Même qu'il vous envoie des lettres méchantes à la place, un Corinthien. Et c'est pour ça qu'on l'a vu ici, puis on l'a encore plus dans le chapitre 11. Je ne me trompe pas, c'est le verset 10. Le verset 11, quand il crie justement, pourquoi? Parce que je ne vous ai pas aimé, aime pas, Dieu le sait. C'est le cri de cœur qui dit quoi? Vous pensez que je ne vous aime pas? Parce que je ne prends pas votre argent? Ça vient sûrement de cette attaque des super apôtres qui dit, tu vois, il ne prend pas votre argent, il ne vous aime pas. Et c'est pour ça que Paul termine avec cette belle petite claque d'en face, puis qui dit, ben, pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi cette injustice, pour être exact. Rien que dans le chapitre 11, au verset 7, il parlait de péché. Ça, c'est beurre épais, hein? J'ai péché à prendre pas votre argent. Là, il dit ici, pardonnez-moi ce tort. Ça, c'est du sarcasme qui transpire pas à peu près. En anglais, il aime dire, well, excuse me. Nous, on dirait peut-être plus comme, je suis tellement désolé. Mais on sait que tu moques en disant ça, tu n'es vraiment pas désolé. Et c'est ça que Paul fait. C'est comme ça que Paul termine le tout en disant, je suis vraiment pas désolé de ce que j'ai fait. Qui, comme je dis, ça dérange les gens. Voyons donc, Paul ne parlerait pas comme ça. Paul agirait pas comme ça. Oui, c'est ça qu'il a fait. Oui, c'est ça que Paul a fait parce qu'il veut l'attention des Corinthiens. Il voit qu'il s'enligne vers la fin de son épître. Il sait qu'il se prépare à dire, là, vous faites un choix, puis donc il veut leur attention. Comme je dis, le coup de verge sur le bureau. T'écoutes-tu, là, l'élève? Un bon solo de glacé. T'es-tu réveillé? Ou la bonne claque d'en face. Est-ce que j'ai votre attention? Il y a des moments où est-ce que l'enseignant a besoin de faire ça. Et non, je ne prends pas comme prérogative pour le faire le plus souvent possible. Pour ne pas que ces gens pensent, je n'ai pas un joie morbide de faire des messages dérangeants. Mais il y a une place pour ça. Mais puisqu'ils ne sont pas tout le monde ici qui enseigne, on va chercher une autre application. On va se mettre à la place des Corinthiens qui ont reçu le message, qui se sont fait parler de cette façon par Paul. Puis c'est pas la première fois qu'ils se fait parler comme ça. Depuis le début de l'Épître, ils se font parler de même. Et c'est justement ces messages, ou ces livres, ou même les paroles d'un frère ou d'une sœur qui est dérangeant, offensant, nous irrite, nous fait dire « Non, mais ça se peut-tu? Pour qui se prend, lui? » Je ne suis pas le seul qui a déjà réagi comme ça face à une parole, un message ou un livre. Hein? Non, mais ça se peut-tu? Cette irritation sur « Comment ça qu'il me parle de même? » Comment ose-t-il, ce pasteur-là, dire ces choses-là de nous autres? Comment est-ce qu'on va réagir? À part la réaction initiale de dire « ça se peut-tu », la deuxième, ça devrait être « ben donc parle-moi, Seigneur ». Parce que je crois que Dieu est absolument souverain sur chaque petit détail de l'existence. Je me dis que si ça dérange, c'est parce que Dieu veut nous déranger pour quelque chose. Il veut avoir notre attention comme Paul voulait l'attention des Corinthiens ici. Donc la première ou deuxième réaction, ça devrait être « qu'est-ce que ça veut me dire, Dieu? » Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement relié à ce que la personne est en train de dire. Pas nécessairement parce que la personne enseigne une chose, ou le livre, ou la personne te dit quelque chose, que Dieu veut te parler par ça.
Mais il voulait ton attention en dérangeant, ça c'est sûr. Je dis ceci parce que, il me semble qu'il y a une fâcheuse tendance de certains pasteurs de dire, ça c'est la parole de Dieu que je prêche. Donc si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. Tu es en désaccord avec ce que Dieu dit, non avec ce que toi tu penses que Dieu dit. Et c'est ça la part des choses que je vais faire ici. Pas parce que tu es dérangé, veut dire automatiquement la personne a raison puis tu devrais te soumettre. Mais, comme je dis, Dieu veut ton attention. Là, avant, vous pensez que j'extrapole énormément, on va revenir auprès des Corinthiens un instant. On va se mettre à leur place pour de vrai. Mais comme j'ai dit, il y avait une bien grosse majorité qui, eux, se faisaient chicaner maintenant. Là. C'est clair qu'ils se faisaient chicaner pas à peu près par Paul. Mais il y avait la petite minorité de pro-Paul. Quand Paul il dit au verset 11, « Vous ne m'avez pas recommandé », moi je m'imagine que ces hommes-là, ils le faisaient encore. Ils défendaient Paul quand il y avait l'occasion. Ils ne se faisaient pas trop écouter, mais ils défendaient quand même Paul. Parce que Paul le dit tantôt, il y en a qui me supportent. Quand il arrive au verset 12, puis il dit, il y avait des signes d'un apostolat, j'entendais des petits amen par eux autres, moi. Allez, preach your brother. Puis quand il arrive au verset 13, puis il fait ce moquerie-là, ce sarcasme, moi je pense qu'il y en avait qui riaient. Il dit, ouais, Paul, t'as bien fait de dire ça, t'as raison. Pardonne-moi ce tort. Hey, il n'a rien fait de mal, lui. N'empêche que l'épître, comme le passage, était fait pour avoir leur attention aussi. Parce que ça fait quand même 1 an que ces faux enseignants ont de la place dans l'Église. C'est temps qu'on se réveille un peu. J'ose croire, trop d'imagination, que rendu au chapitre 13, verset 13, puis quand il dit « Sois avec vous tous », puis là, il ferme le livre, ou il roule le livre, peut-être, finalement, ses propos sont levés, puis il a dit « Là, il a raison, Paul, c'est assez. On prend ces faux enseignants, puis on les met dehors. Puis on brasse l'Église. » Mais ils ont été provoqués avant. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu nous provoque? Ça ne veut pas dire que c'est par qu'est-ce que la personne dit, mais clairement, si tu es dérangé, Dieu il a eu ton attention, qu'est-ce qu'on va faire en conséquence? On va prier, c'est ce qu'on va faire. Ta parole est bien spéciale, ô Éternel. Elle parle de plusieurs façons. Elle est épatante et étonnante à chaque fois. Et c'est clair que tu veux notre attention, tu veux nous parler, nous communiquer. Et c'est aussi clair que présentement, on n'était pas en train de se faire déranger. Mais aide-nous à être vraiment alerte aux prochaines fois que tu vas venir nous déranger. Soit par une personne, un message, quoi que ce soit. Pour pas juste s'abandonner à l'amertume, fermer la Bible, fermer nos cœurs, fermer le livre, sortir de l'Église, puis dire « je ne reviens plus ». Mais à la place de dire « parle, Éternel », car ton serviteur écoute. Quand tu vas venir nous graffiner, nous érafler, nous donner une claque d'en face, à la place de rester offusqué, qu'on soit attentionné à ce que tu essaies de dire. Que tu mettes un petit rappel dans notre tête. Un petit bonhomme qui va se rappeler de ça dans notre mémoire. La prochaine fois que quelque chose va arriver, qu'on ne va pas être content, qu'on va être outré ou dérangé. Dieu fait ton attention. Et qu'on puisse donc agir en conséquence, puis dire, OK, qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ici? Qu'on ait cette aide-là de ta part, Seigneur. Parce que, en tout cas, humainement parlant, moi, je vais oublier le message probablement demain matin. Demain matin, tu vas peut-être avoir assez d'avoir mon attention, puis je vais juste être fâché. Si tu ne me le rappelles pas, que tu veux me parler. Donc, viens à notre aide, puis activer notre petite mémoire demain, la semaine prochaine, le prochain message, le prochain livre, la prochaine conversation qu'on n'aimera pas, pour être capable de dire qu'est-ce que c'est de dire, Éternel. Je t'écoute. Amen.